Dans les ruelles anciennes de Jérusalem, là où chaque pierre semble respirer l'histoire, une femme allait vivre un moment que personne n'aurait pu imaginer. Elle s'appelait Amina, une femme simple, pieuse, profondément attachée à la mosquée Al-Aqsa. Depuis son enfance, elle rêvait de s'y prosterner, mais à cause de l'occupation, ce rêve lui avait toujours été refusé, surtout aux femmes, renvoyées sous des excuses humiliantes. Ce matin-là, avant même que la lumière ne touche les toits, Amina se leva. Elle fit ses ablutions, ajusta son hijab et sortit dans le froid glacial. Elle marchait avec un seul moteur, la foi. Quand elle arriva aux portes d'Al-Aqsa, les soldats étaient déjà là. Encore une fois, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer. Amina s'avança calmement. « Laissez-moi juste quelques instants, juste pour prier. » Mais la réponse tomba comme une gifle. « Non, rentre chez toi. » Elle aurait pu rebrousser chemin, mais pas ce jour-là. Amina connaissait les détours de la mosquée. Elle se glissa vers un recoin du côté, un endroit discret où personne n'allait. Là, elle leva les mains et prononça le takbir. Le monde sembla suspendu, une femme seule, en prière, face à son Seigneur. Puis tout bascula. Un jeune soldat l'aperçut et cria « Je t'ai dit que c'était interdit !» Il appela du renfort, et en quelques instants, plusieurs soldats l'encerclèrent. L'un lança, moqueur, « On va lui apprendre à nous défier !» Un autre ajouta, avec une cruauté froide, « Sortez les chiens, elle va comprendre !» On amena des chiens énormes, dressés pour attaquer. Le commandant pointa son doigt et ordonna « Attaquez !» Et c'est là que le miracle eut lieu. Amina termina sa prière, leva les mains vers le ciel et murmura « Ô Allah, tu es mon refuge, je suis ici pour toi, ne m'abandonne pas. » À cet instant précis, alors que les chiens s'apprêtaient à bondir, ils s'arrêtèrent. Leurs cris cessèrent. Ils s'assirent, puis, dans un silence irréel, leurs regards se tournèrent vers le ciel, et soudain, l'un d'eux se prosterna, puis un autre, puis tous les autres. Les soldats reculèrent, effrayés, certains tremblaient. « C'est de la magie !» chuchota l'un. « Ce n'est pas normal !» balbutia un autre. Le commandant tenta de relancer l'attaque, mais les chiens refusèrent d'obéir. Au contraire, lorsque les soldats s'avancèrent, les chiens grognèrent sur eux, provoquant une panique totale. Les soldats fuyaient, trébuchaient, grimpaient sur leurs véhicules, terrifiés. Amina, elle, restait en paix, encore en prière. Très vite, Jérusalem tout entière sut ce qui s'était passé. Une femme priait, et les chiens se sont prosternés avec elle. Mais l'humiliation subie par les soldats ne resta pas sans conséquences. Dans une base non loin, certains hurlaient de rage. « Cette femme est une sorcière, elle doit être arrêtée avant que son histoire ne se répande. » Ils envoyèrent quelqu'un espionner ses allées et venues et découvrir où elle vivait. Une petite maison dans une ruelle modeste, où elle s'occupait de son mari malade et de son jeune fils. Le plan fut simple, une attaque discrète, en pleine nuit. Cette nuit-là, alors qu'elle servait son mari, Amina vit des silhouettes passer devant la fenêtre. Son cœur s'accéléra, mais elle se rappela la promesse d'Allah, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Elle fit sortir son fils chez la voisine. Quelques secondes plus tard, la porte explosa. « Où est la sorcière ?» hurla un soldat. Amina se leva, droite, calme. « Mon seul crime est de vouloir prier dans la maison d'Allah. » Ils rirent et amenèrent une cage remplie de chiens, encore plus féroces que les premiers. Mais lorsqu'ils furent libérés, ils ne bougèrent pas. Puis ils commencèrent à aboyer, comme s'ils répétaient un dhikr. Et soudain, ils bondirent, non pas sur Amina, mais sur les soldats eux-mêmes. L'un arracha une arme, un autre repoussa un officier contre le mur. Un voisin cria « Ces chiens ne sont pas des bêtes, ce sont des soldats du ciel. » Les habitants du quartier accoururent pour défendre Amina. Les soldats, pris de panique, prirent la fuite, abandonnant même les chiens derrière eux. Dès le lendemain, son nom était sur toutes les lèvres. On ne disait plus Amina, mais la femme devant qui les chiens se prosternent. Les soldats évitaient même sa rue. Certains détournaient le regard lorsqu'ils voyaient une femme voilée, se demandant si c'était elle. Les chiens, eux, restèrent près de sa maison, comme des gardiens silencieux envoyés par Allah. Chaque jour, Amina retournait à Al-Aqsa,
son front touchait la terre bénie, et elle priait « Ô Allah, libère Jérusalem, retourne les complots des oppresseurs contre eux-mêmes. » Car elle savait une chose, la foi est l'arme la plus puissante. Amina n'a jamais cherché la gloire, jamais cherché l'admiration. Elle continue de vivre humblement, mais ceux qui ont vu n'oublieront jamais. Et nous, que faisons-nous de ce rappel? L'injustice règne, l'oppression s'étend, mais pour celui qui met sa confiance en Allah, cela suffit. Comme le dit le Coran, dans Surat At-Talaq, verset 3, « Et celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Si cette histoire touche ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la, commente, Ya Allah, fais triompher la vérité. Et rappelle-toi, un cœur sincère peut faire trembler des armées. »